Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, une question en fait qui revient à quelques reprises. Donc, on va aller voir pourquoi, malgré la distance, vous continuez de penser à cette personne. Naturellement, dans ce type de tirage, l'énergie qui va prédominer sera plutôt au niveau sentimental affectif, donc un ex-partenaire amoureux. On pourrait tout de même aller voir pour de l'amical ou du familial. Donc, vous avez coupé en fait les ponts avec une personne. On a peut-être pris une décision éclairée ou cette personne-là a tout simplement décidé de mettre les voiles. Et vous vous posez la question pourquoi, après tout ce temps, vous continuez de penser à cette personne-là. Donc, on pourrait tout de même aller voir pour d'autres types de relations. Pourquoi j'avise en introduction? C'est parce que je vous dirais qu'en énergie générale, comme je l'ai souvent expliqué, c'est l'énergie qui va prédominer, donc qui va être en plus grand nombre, qui va ressortir le plus. Donc, si vous venez pour du amical, familial, je vous conseille de faire quelque peu le tri. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, on va aller voir quand même une question qui peut être sensible. Donc, naturellement, si aujourd'hui, c'est une moins belle journée au niveau émotif, je vous conseille de revenir tout simplement une autre journée. Il faut s'écouter, même si ça reste du général et que ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, respectez-vous dans vos émotions également. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com et je vous rappelle que je suis présentement en promotion jusqu'au 4 avril 2025 pour qu'importe, j'offre maintenant 3 formules, donc j'ai réduit quelque peu l'éventail de formules que j'offrais. J'ai gardé et j'ai ajusté les 3 plus populaires. Les autres n'étaient tout simplement pas prises ou qu'une fois par 6 mois. Donc, j'ai tout simplement réduit, mais retravaillé les 3 formules et vous pouvez en fait obtenir un 10% de rabais, qu'importe la formule choisie, si vous réservez d'ici le 4 avril 2025. Pour ma direct, on est vraiment fin avril, mais sinon, pour les autres formules préenregistrées, il me reste des disponibilités toujours pour le mois de mars 2025. Bon, c'est pas de l'intemporel que je vous dis ça, mais j'en profite dans mes vidéos également pour passer des messages pour ceux et celles qui voudraient savoir. Je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui, un oiseau. Le choix numéro 2, une ancre de bateau. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un bus inscrit New York sur le côté. Donc, ça, c'est les 3 choix pour aujourd'hui. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir vous ancrer dans le moment présent avant de faire votre choix. Vous allez retrouver d'ailleurs le temps pour chacun des choix dans la barre de description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet oiseau qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait les pourquoi, malgré la distance, vous n'arrivez pas en fait à oublier cette personne. On va commencer par aller faire un descriptif de cette personne que vous ne pouvez oublier. Naturellement, c'est du su et du connu, mais ça vous servira également à, du moins, déjà confirmer si vous êtes dans le bon choix pour vous. Donc, qui est cette personne que vous ne pouvez oublier? On verra peut-être pas le type de relation que vous aviez, mais je vais avoir des traits caractéristiques en fait qui vont vous faire reconnaître, hors de tout doute, ou pratiquement, nous sommes en énergie générale, mais hors de tout doute, cette personne. Beaucoup de cartons, ça veut parler. Quelqu'un qui est lent à prendre ses décisions, quelqu'un qui est lent dans ses actions, hein, donc quelqu'un qui n'est pas dans l'impulsion, je devrais dire l'impulsivité plutôt. Donc, qui est cette personne que vous ne pouvez oublier? Puis par la suite, avec le 2e tarot, OK, on va aller voir un petit peu plus ça. Naturellement, avec le 2e tarot, on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à oublier. Là, il va peut-être falloir que j'ajuste mon zoom. Je remarque qu'on est un peu près, mais bon. Je reviens tout de suite, sinon je vais être obligée de faire une pause ultérieurement. Donne-moi un instant. Beaucoup mieux ici, donc on va pouvoir avoir un espace un petit peu plus grand. On est pris dans nos intuitions. On est pris, donc il y a quand même une idée présentement
je vous dirais qu'il ne vous lâche pas. Au niveau de vos intuitions, certainement, il peut avoir une idée de retour, un sentiment d'inachevé. Puis dans nos intuitions, je ne vous dis pas que vos intuitions vous trompent. Là. Attention, on n'est pas ici non plus, ce n'est pas un tirage pour déterminer si cette personne sera de retour ou pas. Je pense que j'ai un tirage qui est prévu au cours des prochaines semaines, en fait. D'ailleurs, je vais en profiter, là, je vais faire une mini parenthèse. Certaines personnes me disent qu'ils ne reçoivent plus les notifications. Malheureusement, YouTube fonctionne ainsi. Il faut parfois cliquer, en fait, ou recliquer sur la cloche. Si la cloche est toujours en fonction, faites simplement la désactiver et la réactiver tout de suite, en fait, puis ça va réactiver les notifications. Donc, j'aurai un tirage, en fait, dans les prochaines semaines, là, parce que je prévois toujours mes tirages un petit peu à l'avance, qu'on va demander s'il y aura retour de cette personne. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on va déterminer pourquoi on n'arrive pas à oublier. Je vous dirais qu'en fait, il y a une idée au niveau de vos intuitions. Donc, il y a quelque chose qui vous enferme. Hein, parce que le 8 d'épée, c'est se sentir prisonnier. Pas être prisonnier d'une situation, se sentir prisonnier. Et pour moi, en fait, là est toute la différence. Est-ce que vous pouvez parler, est-ce que vous vous sentez libre plutôt de parler de cette personne-là ou vous sentez que vous avez épuisé vos ressources dans votre entourage pour parler avec cette personne-là? Juste de vous dire ça, j'ai déjà, moi, la gorge qui se délie, ce qui est habituellement un très grand indice, en fait, qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Donc, vous restez prise ou pris avec ces pensées-là, seul avec vous-même. On ne peut pas, en fait, on dirait qu'on a de la difficulté, pas vous avez de la difficulté à vous exprimer. Je me reprends tout de suite. Mais vous ne pouvez pas vous exprimer. Ça fait en sorte que tout se passe à l'intérieur de vous. Souvent, je vous dis, gardez les choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous confier, blablabla. Mais dans certains cas, comme dans ce cas-là précis, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez pour vous. Soit qu'on a peur de l'opinion des autres, OK? Soit qu'on s'est fait dire par les autres, ben là, ça suffit, passe à autre chose. Ça, je trouve ça moins bien de la part de votre entourage, ça a été fait, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu en consultation privée. Donc, naturellement, peut-être que certaines personnes sont lassées de vous entendre parler, mais vous avez besoin de vous exprimer. Ça peut être dans des groupes, dans des forums, allez trouver une source, une personne, en fait, qu'elle va vous permettre de vous exprimer. Si pour vous, vous n'êtes pas intéressé à aller vers des ressources extérieures, bien, au moins tentez d'écrire, en fait, ce que vous ressentez sur cette personne-là. Je ne vous dis pas d'envoyer cette lettre-là à personne, mais tout simplement de l'exprimer, parce que ça peut même de vous parler à voix haute, si vous avez la possibilité d'être seul à la maison, parlez-vous à voix haute. Ça va être important de vraiment venir l'exprimer. Juste de vous dire ça, en fait, moi, de mon côté, la gorge est réglée. On poursuit. Qui est cette personne? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi. Je réalise qu'on est beaucoup dans notre tête, puis notre intuition nous indique certainement que cette personne-là reviendra. Quelqu'un qui vous a fait sentir femme. Là, je vais m'adresser aux femmes de la chaîne. Naturellement, si vous êtes un homme, vous arrivez sur ce tirage-là, puis vous dites « Mais moi, je suis un homme, Virginie. » Restez tout de même. Je vous dirais que par contre, en prédominance, ça va être des femmes à qui je vais parler. D'ailleurs, ici, on a l'impératrice. Pour moi, c'est vraiment une personne qui vous faisait sentir femme. J'ai pas d'autre expression, en fait, présentement, qui me vient. C'est quelqu'un qui vous aviez la sensation d'être sur un piédestal, peut-être pas de manière constante, voilà, que j'avais courante, mais c'est pas ça, constante, mais les fois où cette personne-là s'appliquait à le faire, vous n'aviez jamais ressenti ça d'aucune autre personne au niveau relationnel dans votre vie. Il y a vraiment un sentiment de me sentir femme, de me sentir sur un piédestal. Qu'est-ce qui est en opposition? L'engagement. Donc, des troubles au niveau de l'engagement. Je sens que c'est du sentimental. Naturellement, je vais aviser également en introduction. Mais c'est au niveau de l'engagement. Soit qu'on sentait que l'autre ne s'engageait pas. Donc, malgré le fait que cette personne vous fasse sentir femme, vous mette sur un piédestal, il n'y a pas de réel engagement ou on ne sent pas de réel engagement de cette personne-là. Ça, ou dans l'anglicisme, dans le day-to-day, donc dans le quotidien, cette personne-là avait de grandes qualités, mais au niveau de l'engagement, peut-être des lacunes. On va chercher une dernière carte. Déjà là, je trouve que ça se précise. Donc, qui est cette personne que vous ne pouvez oublier? Plus que je n'ai pas de contact avec cette personne-là, on dirait plus
que ça me cause de l'anxiété. J'ai peur de ne jamais reparler à cette personne-là. J'ai peur de ne jamais parler à cette personne-là à nouveau. J'ai peur de ne jamais revoir. Il y a beaucoup d'anxiété, en fait, dans cette coupure. Ça se peut très bien que présentement, vous êtes de l'autre côté de l'écran et vous me dites, Virginie, je me comprends pas parce que c'est ce que je ressens. C'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. Cette personne-là ne me convenait pas au point de vue relationnel. Oui, elle me faisait sentir bien, mais l'autre côté de la médaille, en fait, on a un beau soleil, l'autre côté de la médaille, en fait, c'était donc, de subir, en fait, une relation qui ne me convenait pas et qui peut-être venait m'attrister. Malgré tout, j'ai peur. J'ai peur de ne pas retrouver une personne qui va me faire sentir à ce point-là femme. Bon. Naturellement, ce que je vous souhaite pour la prochaine relation, c'est ça. Hein? Donc, quelqu'un qui s'engage et qui vous fait sentir femme. Je pense pas que c'est... En fait, puis je pense que même si on s'assoit puis on rationalise, vous et moi, vous allez me dire, ben non, je sais que ça va survenir, c'est juste que j'ai une crainte irrationnelle en l'intérieur de moi. C'est des craintes parfois qu'on sait qu'elles sont irrationnelles, mais qui sont tout de même hors contrôle. Sans se manquer de respect à l'intérieur de nos émotions, il faut également éventuellement tenter de faire la part des choses, mais attention, c'est irrationnel. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Accordez-vous du temps. Soyez dans la bienveillance envers vous. Je le vois beaucoup trop souvent en consultation privée. Les gens sont durs envers eux-mêmes. On va aller chercher... Je continue de bien voir. Hein? Oh oui. On va aller chercher un deuxième tarot et on va aller voir pourquoi. Donc, oui, on se doute un petit peu. Hein? Donc, cette personne-là vous faisait sentir sur un piédestal. Bon, peut-être au niveau de l'engagement, un petit peu de problème. On voit également, bien, mon intuition m'enferme. Ça se peut très bien, en fait. Puis, je n'ai déjà parlé dans quelques tirages. Ça se peut très bien qu'on ait écouté des guidances à énergie générale. Ces guidances-là nous annoncent un retour et notre intuition nous enferme. On se dit, ouais, mais... Ça fait 2-3 guidances générales, en fait, qui m'annoncent peut-être un retour. Je vous dis toujours, en début de tirage, c'est des tirages à énergie générale. Puis je pense que plusieurs de... J'ai pas vraiment le temps, malheureusement, d'écouter d'autres consoeurs, confrères. Mais la grande majorité de ceux que j'ai écoutés avertissent toujours. Nous sommes en énergie générale, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Naturellement, il faut faire attention, puis j'en ai déjà discuté avec un consultant en privé. Il faut faire attention au niveau des guidances générales, puis faire la part des choses. Naturellement, c'est juste les tirages positifs qui vous parlent. Mais parfois, la vie est faite de haut et de bas. OK? Donc, il faut faire attention. Naturellement, des fois, si on tombe 2-3 fois sur un tirage négatif, puis on se dit, ben c'est la voyante qui a un problème, il faut également faire la part des choses, mais on est humain. Hein? On a envie de se faire dire des belles choses, puis ça, je le comprends. OK, bon, poursuivons. On va aller voir un pourquoi. Donc, quelle est la raison, en fait? N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. On va aller voir quelle est la raison. Par la suite, on ira voir... Il est vraiment temps que vous parliez. Hein? On va aller voir le chakra du cœur. Donc, on va aller chercher 3 à 4 cartes. Je pense 4 de l'oracle pour aller voir d'autres raisons. Et une carte conseil pour vous, hein, pour terminer. Il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres aujourd'hui. On vous parle de vous. Faire preuve de force et courage. Attention, on n'est pas en train de dire vous en manquez. Hein? J'ose espérer que mes cartes... J'ose espérer que mes cartes n'iraient pas jusqu'à là. OK. Espoir, décision dans l'espoir. Un espoir de prendre une décision. Un espoir, en fait, qu'éventuellement, il y aura retour. Ça se peut très bien qu'on soit dans l'espoir, en fait. Être dans l'espoir, c'est ce qui fait vivre l'humain. Moi, j'ai toujours dit, si un jour, j'ai plus de rêve, j'ai plus de but à atteindre, c'est parce que je vais être décédée. OK? Donc, sans tomber dans le glauque, là, c'est parce que je ne serai plus là. Donc, moi, je pense que l'humain vit et en fait traverse les épreuves de la vie lorsqu'il a un but à atteindre, lorsqu'il a un rêve à atteindre, lorsqu'il a espoir. Quand l'espoir n'est plus là, hein, il ne nous reste plus grand-chose. Par contre, il faut faire attention au niveau de l'espoir. Vous pouvez avoir espoir en vous. Ça, c'est important, puis ça, pour moi, c'est indéniable. Mais lorsque votre espoir concerne une autre personne, malheureusement, on n'a pas de contrôle. Donc, là, vous me voyez venir, ceux qui connaissent un petit peu le topo, ben, il va falloir lâcher prise. Moindrement que ça concerne une autre personne, il faut apprendre à lâcher prise. Parce qu'on ne peut pas
contrôler l'autre personne, on a même parfois de la difficulté de se contrôler soi-même. Donc, de là à contrôler une autre personne, on ne peut pas arriver à ce point-là. Donc, naturellement, tenter de prendre un recul. OK? Encore une fois, ça ne veut pas dire... Là, je ne suis pas en train de vous dire si oui ou non cette personne revient. Ce n'est pas le but du tirage. Pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne? Pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne? Là, on me parle du temps. Donc, ça ne fait pas juste une semaine. Hein? Là, ceux qui me disent « Oui, mais moi... Bon, je me doutais bien. Je pense que ça va être beaucoup ça aujourd'hui, mais... OK. Le temps, donc, des fois, je le vois dans les commentaires plutôt, là, quand je dis que ça ne fait pas une semaine, c'est vraiment, là, pour moi, ça fait des mois, OK? Minimum des mois, ça peut faire des années, je ne vous le souhaite pas, hein, mais ça peut faire des mois, OK? Des années, ça ne veut pas dire qu'on est en attente, mais on ne réussit pas à l'oublier complètement. Cette personne-là revient un petit peu trop souvent dans nos souvenirs à notre goût, donc ça pourrait être ça aussi également. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la fuite. C'est le problème numéro 1 quand on ne réussit pas à lâcher prise sur une personne. Bon, il y en a plein d'autres, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais la fuite sans explication d'une personne, c'est le mal de cette ère, de ce siècle. Je pourrais peut-être pas de ce siècle, j'exagérerais pas, mais c'est le gros nœud du problème. Et là, je vous explique là, rapidement parce que je l'ai souvent fait. Les gens vont fuir par manque de courage, je vais dire, là c'est de la présomption, mais on va y aller avec la généralité. Je ne vous dis pas que c'est ça dans tous les cas, OK? Mais de manière générale, les gens vont quitter sans explication parce qu'ils ne veulent pas blesser l'autre, hein? Ou ils manquent de courage de dire à l'autre, bien, je ne suis pas intéressée ou je ne ressens plus ces sentiments-là pour toi. Donc, vont quitter subitement sans donner d'explication ou peu ou pas, ou les explications qu'ils vont offrir à l'autre, en fait, vont manquer de sincérité. L'autre va le ressentir et n'aura pas leur juste. Ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que ils pensent peut-être moins blessés, hein? Je dis pas que c'est ça, là, mais... pense peut-être moins blesser l'autre en ne lui disant pas, disant je vais tout simplement quitter, mais c'est le contraire qui arrive. La grande majorité des gens qui subissent une fuite vont avoir un deuil beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long à faire. Ce n'est pas impossible, mais ça rend l'exercice plus difficile. Pourquoi? Bien parce puisqu'on a une raison bancale ou qu'on a tout simplement même pas de réponse, on se fait un paquet de scénarios. Parce qu'on est mal fait? Pas du tout. Hein? L'humain a besoin de réponses. L'humain est curieux. Si l'humain ne serait pas curieux, on n'évoluera pas. Donc, naturellement, j'ai été en relation, j'aime une personne, cette personne-là me quitte du jour au lendemain, je ne sais pas réellement pourquoi cette personne-là m'a quitté, ça va me tarauder l'esprit, mais pourquoi? Puis là, je vais me repasser toutes les conversations, je vais revoir tous les moments où j'ai été avec cette personne-là pour tenter de trouver l'explication à ma question restée sans réponse. Je ne vous dis pas que c'est juste ça, mais il y a une partie de la raison pour laquelle vous n'oubliez pas cette personne, parce que cette personne-là n'a pas eu le courage de vous dire les raisons. On me dit que vous n'êtes pas vraiment pieds et mains liés dans cette situation-là. Attention, on n'est pas en train de dénigrer ce que vous ressentez. C'est pas là non plus que je veux aller. Mais en voulant vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes libre d'agir. Libérez-vous de cette situation-là. Libérez-vous de cette personne. Il y a des gens d'ailleurs qui vont venir me voir. Puis ça m'est arrivé rarement, mais quelquefois, puis si vous m'avez eu en guidance privée puis ça vous est arrivé, puis c'est très rare par contre, là, ça serait surprenant que la personne à qui c'est arrivé arrive sur ce tirage-là, mais parfois on va même demander pourquoi la personne me laissait et les cartes vont nous répondre de passer à autre chose. Ça peut vous dire, hein? Donc c'est pas ça que j'obtiens toutes les fois, par chance, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument savoir, mais ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, c'est rare, mais à quelques reprises, d'obtenir comme réponse « lâche prise tout simplement ». Arrête de t'en faire, va ailleurs. Pourquoi? Bien parce que la raison, même si vous l'obtiendriez, puis ça pourrait être ça aussi, peut-être de vous raccrocher à ça, même si vous obtiendrez la raison, ça ne changerait rien présentement dans la situation. C'est sûrement pour le mieux, présentement du moins.
que la situation s'est arrivée, même si ça fait mal. Là. Je sais pas, c'est pour le mieux que vous ayez mal, pas du tout, c'est pas ce que je prétends. Mais c'est sûrement pour le mieux présentement ce qui arrive, malgré la douleur qu'on peut ressentir. Présentement, c'est peut-être la meilleure chose. Peut-être que cette personne-là qui n'était pas prête à un engagement, l'univers l'a tout simplement mis de côté pour que vous puissiez au moins avoir les deux, hein, parce que c'est ce que je vous souhaite pour la suite. On me dit qu'un grand amour arrive. Puis vous aimez, là on me parle de grand amour également, pour cette personne-là. Pourquoi que je ne réussis pas à l'oublier? Bien parce qu'on l'aime encore. Oui, mais ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, mais vous éprouvez toujours des sentiments. Parfois, on essaie en fait de tout simplement omnubiler ce qu'on ressent, peut-être parce qu'on se dit ben, la personne ne mérite pas que je l'aime, vous avez peut-être raison, mais vous ne pouvez pas tout simplement effacer ce sentiment. Vous, votre sentiment est. Je ne dis pas que l'autre n'était pas vrai, mais votre sentiment à vous est réel. On ne peut pas tout simplement le mettre de côté. On va aller chercher 4 cartes oracle. Répétition de schéma. OK. Bon, mais on donne une explication. Qu'est-ce qui arriverait s'il y aurait retour présentement? Wow! Ça se fait pas attendre. OK. Je comprends, oui. Et on va chercher une dernière carte. Donnez-moi un petit instant. Elle a chuté. OK. Répétition de schéma. Présentement, s'il y aurait retour de cette personne-là, on vous donne un pronostic s'il y aurait retour. OK? S'il y aurait retour de cette personne-là, on vivrait une répétition de schéma. C'est pour ça que présentement, je peux vous le dire, par exemple, je ne sais pas pourquoi on m'en parle, mais bon, je ne contrôle pas les messages. S'il y aurait retour présentement, ça serait une répétition de schéma. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour présentement. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on vous demande ou présentement qu'on vous conseille. C'est plutôt, j'aime mieux conseil. Conseil, on le suit ou on le suit pas, là, c'est à nous de voir. Mais on vous conseille, en fait, de lâcher prise, de vous distancer. Même si on a une sensation que cette personne-là va revenir, ça n'exclut pas qu'il y aura un retour ou pas. Mais présentement, le lâcher prise est requis. Lâcher prise, c'est pas qu'on élimine toute chance éventuellement que peut-être ça va revenir. Un lâcher prise, c'est qu'on accepte que la situation est ainsi présentement, puis on continue en se disant advienne que pourra. OK? Vous avez une responsabilité émotionnelle envers vous de l'accomplir, ce lâcher-prise-là, parce que là, présentement, en fait, de vous tarauder l'esprit à ce point-là, ça vous blesse plus que ça vous fait du bien et ça vous fait stagner dans votre évolution que vous devriez atteindre de toute manière. Donc, avec ou sans cette personne-là, il y a une évolution que vous devez aller chercher. Et en fait, c'est ça ici qu'on vous conseille. Le petit oiseau avait les ailes ouvertes. Hein? Maintenant, je le sais pourquoi. On vous dit de prendre votre envol. OK? Donc, c'est ne pas de complètement omnubiler, en fait, cette personne-là de votre existence. Cette personne-là, elle a existé pour une raison et tout. Peut-être dans l'avenir, il y aura peut-être un retour de cette personne-là, mais pour l'instant, il vaut mieux pour vous de poursuivre votre chemin. Qu'est-ce qui arrive si je pense tout de même à cette personne-là? Bien, on ne se tape pas sur la tête. Hein? Les souvenirs sont là. On ne les contrôle pas. Mais on peut se dire, bien, c'est parfait, je prends conscience que je pense à toi, je prends conscience que j'éprouve toujours des sentiments pour toi. Mais là, maintenant, il faut que je m'occupe de moi, donc advienne que pourra. Si c'est pour le mieux pour toi et pour moi, un jour, peut-être, on se reverra. Des petites phrases comme ça, c'est vraiment ce qui m'aide, en fait, au niveau d'un lâcher-prise quand j'ai besoin de l'accomplir. Trouvez vos phrases à vous. La carte tristesse est sortie. Il faut vous sortir de cette tristesse-là, en fait, de vous garder dans cette émotion-là, dans cet espoir de revoir cette personne-là. Présentement, ça ne vous sert pas. Naturellement, présentement, bien, vous avez écouté un tirage pour cette personne-là aujourd'hui. Là. Vous le faites en pensant à cette personne-là. Bien là, ce que je vous conseille, là, on ferme YouTube, OK? On s'en va s'occuper de soi. On a passé 20-25 minutes, là. On s'accorde minimalement le double pour nous, donc minimalement 1 heure pour soi. Vous en faites ce que vous voulez de mon conseil, mais je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait mieux de dire, OK, j'ai passé assez de temps pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que de vous empêcher de penser à cette personne ou de vous empêcher d'écouter d'autres guidances. Mais je vous conseille de, naturellement, pas mettre... Vous reviendrez dans quelques semaines, vous reviendrez dans quelques mois si vous voulez. Mais le temps de vous apaiser, pensez à vous, naturellement. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. S'il vous plaît, allez prendre soin de vous. Aujourd'hui, accordez-vous 1 heure de pur plaisir.
Qu'importe ce qui vous ferait plaisir, accordez-vous-le. C'est de manger un gâteau au chocolat. J'aime beaucoup les desserts. Mais c'est de manger un gâteau au chocolat, accordez-vous ça. Si c'est aller prendre une marche en forêt, accordez-vous ça. Si c'est tout simplement de faire de l'exercice pendant 1 heure, faites-le. Lire un livre, vous voyez. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance, mais prenez le temps de vous guérir et de vous apaiser. À bientôt. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette... Mon Dieu, j'ai un petit hockey, cette encre de bateau. Le soleil s'est invité sur le tapis. On voit pas l'encre. Voilà. Sur le tapis. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Belle énergie, moi, ça me fait du bien. Il y a ce moment de l'année où, en fait, le soleil change un peu son axe. Et j'apprécie beaucoup. On voit bien, donc j'ai évalué avec le choix numéro 1, on voit très bien. Pour commencer ce tirage, donc, aujourd'hui, on s'en va voir pourquoi, malgré la distance, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. On va débuter par un premier tarot. Le premier tarot, on va aller voir un descriptif de cette personne que vous ne pouvez oublier. Donc, naturellement, du su et du connu en premier tarot pour vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Je ne m'attends pas à ce qu'on nous décrive la relation que vous aviez avec cette personne-là, mais plutôt comme sorte des traits de personnalité de cette personne. Donc, qui est cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? Et on évoque une première coupe. On est en pause parce qu'on se dispute. Hein? En pause causée par des conflits. Bon. Vous allez dire, Virginie... Bon, donne-moi un petit instant, Gizmo, un conflit de position. Vous allez me dire, Virginie, si on est en pause ou on est en distance habituellement, c'est pas parce que l'univers, tout allait bien dans notre relation. Je suis d'accord avec vous, on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est quand même une grande dispute. C'est une dispute, en fait, qui vous a mené, encore là, si vous allez dire c'est une évidence, mais qui vous a mené en fait à un constat qu'on était mieux de prendre des chemins séparés tout simplement. Mais présentement, on est en pause causée par une dispute. Donc, en fait, ça allait bien jusqu'à cette dispute-là, c'est ce que je comprends. Il n'y avait pas réellement de problème au niveau de la relation. Une dispute arrive, une grande dispute. J'entends vraiment, là, je vois des gens avec les mains dans les airs. Hein? Donc, on est vraiment dans... Bon, vous allez dire, il n'y a pas de belle dispute, Virginie, là. D'accord? Mais une dispute où les mots ont été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait réellement. Je vois pas de la vaisselle cassée, là. Hein? On va pas jusqu'à là, mais ça se pourrait. Hein, donc, je parle vraiment d'une dispute assez notoire. Ouais. Quelque chose d'assez lourd, en fait. OK, on va aller voir la suite. Donc, qui est cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? Non, trop de cartes. Qui est cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? C'est un véritable... Et on me décrit quelqu'un qui s'en met beaucoup sur les épaules. Quelqu'un qui en prend beaucoup sur lui. Quelqu'un de triste. OK? Quelqu'un qui est en fait également très dur dans ses décisions. Donc, il n'y a pas vraiment place à négociation avec cette personne-là. On me parle de quelqu'un, en fait, qui en met beaucoup. Je comprends pas pourquoi on m'indique ça comme trait de personnalité, mais oui, il y a des gens qui en mettent des fois beaucoup plus, en fait, que les gens leur demandent. C'est rare qu'on va demander d'en mettre sur son dos. Mais c'est quelqu'un qui prend même des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, je vous donne un exemple. Là, je vais essayer de trouver un exemple là, qui pourrait vous illustrer ce que je ressens. Un collègue de travail vit un deuil. Bien, cette personne-là va partager... Ça peut-tu être de l'empathie? Ça dépasse un peu l'empathie, là. On est vraiment dans une empathie extrême, là. Prendre tous les maux du monde et se le mettre... je vous dirais qu'il y a une guerre, présentement, malheureusement, il y a une guerre en Ukraine. Jamais agréable, les guerres. Je ne veux pas vraiment rentrer non plus dans ces sujets-là. C'est des sujets que mon petit cœur empathique aime moins explorer, mais bon, ça existe. Hein? On ne peut pas faire une abnégation non plus de tout ça. Mais je vous dirais que très atteint, hypersensible, une personne hypersensible, je vous dirais, très empathique. Par contre, en met beaucoup plus sur ses épaules qu'il ou elle devrait, donc peut devenir
une énergie lourde à côtoyer. Parce qu'il y a rarement du positif. C'est une éponge, mais en étant une éponge, on peut absorber du positif, mais dans le cas de cette personne, on absorbe vraiment du négatif. C'est quelqu'un qui est souvent dans un état quasi dépressif. Ça se peut très bien, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, là, ça me vient en tête, là, ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là, la dispute que vous avez eue, c'était, habituellement, vous êtes dans l'empathie, vous comprenez cette personne-là, vous tentez également de lui faire voir le positif, puis, éventuellement, cette dispute-là, ça se peut qu'on lui ait dit tout simplement, là, tu t'aides pas, c'est lourd être avec toi, ça se peut que vous le pensiez un peu, pas à ce point-là, puis les mots ont dépassé votre pensée, parce que avec la complétude, on a quand même une personne que vous aimiez côtoyer. Pourquoi, de toute manière, vous viendrez voir un tirage si cette personne-là, vous ne l'aimiez pas minimalement. Mais quelqu'un aussi également qui... Pas vraiment de jeu avec cette personne-là, il ne faut pas l'oublier. C'est pas quelqu'un qui met vraiment de l'eau dans son vin. Pourtant, beaucoup empathique. C'est comme j'ai l'impression d'avoir deux traits un petit peu à l'opposé, mais bon. On va aller voir maintenant. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Vous considérez en fait que cette distance, que cette non-communication est une véritable trahison. J'entends, j'ai toujours été là, moi, pour cette personne-là. Les gens la laissaient tomber parce que ça doit être une énergie qui est quand même relativement lourde. J'ai la difficulté à parler de quelqu'un d'empathique, hypersensible qui peut être lourd. Parce qu'habituellement, c'est des gens qui sont relativement ouverts au monde et tout. Mais là, j'ai l'impression soit que cette personne... Est-ce que cette personne pourrait se servir de son empathie pour expliquer sa lourdeur? Donc, c'est pas de ma faute, je suis empathique, donc j'absorbe les énergies des gens qui m'entourent et ça fait en sorte que... Peut-être, ça se peut. Ça se peut à ce point-là. Bref, vous avez toujours été là pour cette personne-là. Vous avez toujours compris. Et là, il y avait quand même un sentiment de trahison. Ça se peut très bien que ce soit cette personne-là qui a décidé de se fermer à vous, en fait, tout simplement, pas retourner vers vous, ou peut-être laisser votre dernier message, en fait, sans réponse. Et vous voyez ça comme une trahison. Je vous dis pas que vous n'avez pas raison, hein. Mais j'ai pas tout le contexte, hein. Donc, moi, je suis pas ici pour juger. Je suis ici pour lire les cartes. On va aller voir la suite. Donc, pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne? Bon, encore une fois, le monde, le 3 de coupe, donc célébration, réjouissance. Une personne, voyez-vous, pour ce tirage-là, sentimental peut-être, oui, mais familial, amical serait un peu plus adapté, je trouve, dans ces énergies-là. Qu'est-ce qui est en opposition, donc? L'espoir. On n'a plus vraiment d'espoir de retrouver cette personne-là. Pourquoi? Ça peut faire des années. Ça peut faire des années qu'on n'a pas de ces nouvelles. Ou ça peut faire quelques mois, mais on s'est dit peut-être après... Des fois, on se dit après 5-6 mois, là... S'il y arrivait à avoir un retour, ça serait arrivé. Je sens vraiment amical ou familial. Mais il y a quand même à l'intérieur de vous, en fait, un sentiment de perte. On sent en fait que cette personne-là, vous allez laisser... C'est drôle, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui a quitté. Que cette personne-là, vous allez laisser tomber. Vous voyez ça comme une trahison, OK? Un rejet. Ça peut faire en sorte, assez, en fait, que présentement, on va rester... ça nous taraude l'esprit, hein? Pourquoi cette personne est partie? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris? J'ai toujours été là pour cette personne-là. On n'a pas les deux côtés de l'histoire. Naturellement, je ne remettrai pas votre parole en doute, mais cette personne-là a pensé ou perçu, ou peut-être c'était trop. Puis c'est dit tout simplement, moi, je quitte. Mais c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu des plaisirs. Donc, naturellement, il n'y a pas juste des mauvais souvenirs avec cette personne-là. J'ai beau avoir parlé de lourdeur. C'est peut-être ce qui a emmené la dispute. Mais c'est une personne avec laquelle vous aviez beaucoup de plaisir. Il n'y a plus vraiment d'espoir de votre côté de revoir cette personne-là. En fait, présentement, le tirage, vous êtes venu le voir parce que vous voulez comprendre pourquoi simplement vous ne pouvez pas la mettre derrière vous, cette personne-là, puis que votre esprit, votre cerveau continue de vous jouer de vilains tours en vous faisant rappeler que cette personne-là, en fait, existe. On se dit, j'ai plus d'attente, j'ai plus d'espoir, pourquoi je continue de penser à cette personne-là?
Ben, tout simplement parce qu'on partage des souvenirs, puis peut-être parce qu'il y a une blessure de trahison reliée, en fait, à cette personne-là qu'on n'a pas réglée. Une blessure de trahison, on a-tu besoin de retrouver cette personne-là pour la guérir? Non, je vous dirais même que ça se peut très bien, en fait, que... ça se peut très bien que vous n'ayez plus du tout envie de voir une personne, mais que vous allez avoir des blessures reliées à cette personne-là. C'est pour ça qu'on continue de penser, parce que l'univers dit « Ouais, tu ne veux plus la revoir, mais tu n'as pas réglé cette blessure-là que cette personne a fait ressortir. » OK? Souvent, je vais dire ça même au niveau des fois surtout en consultation privée, je vais dire à une personne, il y a un deuil que vous n'avez pas réglé, puis les personnes me disent, je pleure plus pour cette personne-là, tout va bien, en fait, puis en fait, je vais dire, c'est pas un deuil vis-à-vis de cette personne-là, mais c'est plutôt une blessure que cette personne a causée. Vous avez le deuil de cette blessure-là, donc la guérison plutôt de cette blessure à faire. C'est sensiblement ça, en fait, que je vous annonce aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là parce qu'elle a créé la blessure de trahison. Puis je vous dirais, si vous travaillez cette blessure-là, en fait, vous allez pouvoir vous libérer de cette personne-là. Puis vous avez eu du plaisir, puis il n'y a pas juste des mauvais souvenirs. Donc, naturellement, quand cette personne-là nous manque ou qu'on se souvient que l'existence de cette personne-là, c'est rarement les mauvais côtés qu'on se souvient. Le cerveau a une faculté parfois un petit peu perverse de nous faire rappeler les bons côtés, les bons souvenirs. Puis je vous dirais que dans ces cas-là, naturellement, ça rend le lâcher-prise et le deuil à compléter un peu plus dur à faire. On va aller chercher maintenant l'oracle chakra du cœur. 4 cartes, en fait. Je vais aller chercher une carte conseil. Donc, elle ne s'est pas fait prier, celle-là. On me parle de personnes divorcées. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a rupture dans la relation. Bon. Ça ne sera pas très long. Ton âme sœur n'est pas prête. On va enlever le terme âme sœur parce que j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait parler famille ou amis. Donc, en fait, tout simplement, l'autre personne n'est pas prête. Fuite de relation. Elle est toujours dans la fuite émotionnelle. Bon. Je vous dirais, présentement, il y a une distance entre vous. Il y a une coupure de relation. Pour l'instant, il n'y aura pas de retour. Je ne sais pas pourquoi on vous annonce ça, parce que de votre côté, oui, on sent que l'autre est en fuite de relation, fuite émotionnelle. Mais je pense que de votre côté, il y a vraiment un lâcher-prise concernant cette personne-là. Si vous n'arrivez pas à l'oublier, c'est pas parce que je vous dis, il faut lâcher prise sur cette personne. Oh non, je n'irai pas là. Par contre, je vais vous dire, travaillez la blessure que cette personne a causée. Une fois que ça va être fait, vous allez voir, là, on va s'en souvenir de la personne. Hein? Je n'ai pas une efface magique, puis j'efface cette personne-là de votre ligne de vie. Éventuellement, vous allez rêver à quelque chose. Cette personne-là va apparaître dans votre rêve. Vous allez voir, entendre une chanson. La chanson, vous l'avez écoutée, ou c'était une chanson que vous écoutiez souvent avec cette personne-là. Le souvenir va remonter. Ça, c'est comme sentir Il y a des odeurs qui font remonter également des souvenirs. Donc, je ne pourrais pas l'effacer complètement, mais vous allez voir, il va y avoir une autre façon de percevoir ces souvenirs-là. Donc, naturellement, ce que je vous conseille présentement, c'est tout simplement de continuer votre lâcher-prise, mais de travailler la blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi dans cette situation-là. Travaillez ça. OK? 4 conseils pour vous pour terminer votre tirage. On y arrive. La voici, la voilà. Amour. OK, je chantais familial, amical. On a toujours des bons sentiments pour cette personne-là. Si c'est du sentimental, on a toujours des bons sentiments pour cette personne-là. Si c'est un ami, peut-être qu'on a aimé l'ami un peu plus qu'on l'aurait souhaité. Ça peut arriver, hein? Donc, mais l'amour, naturellement, on a des bons sentiments. Peut-être même qu'on se sent trahi de continuer d'aimer cette personne-là, malgré la trahison qu'elle nous a fait subir. Il y a quelque chose que je me suis déjà fait dire il y a quelques années, puis que je vais vous dire aujourd'hui. Parfois, on se dit, cette personne-là ne mérite pas mes larmes, ne mérite pas ma colère, ne mérite pas mon amour. Puis on m'avait répondu, en fait, peut-être, tu as raison, mais toi, tu mérites de guérir ça, puis de ressentir ça pour mettre le doigt sur ce qui doit être acheminé. Ou évoluer, tout simplement à l'intérieur de toi. Donc, je vais vous redonner, en fait, ce conseil-là qu'on m'avait donné il y a quelques années. C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Donc, naturellement, une blessure à venir travailler. Si vous me dites, je l'ai dit, travailler mes blessures, une blessure à
peaufiner, un travail à peaufiner tout simplement, naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée à tous. Naturellement, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une guidance privée, je suis présentement en promotion jusqu'au 4 avril 2025. Vous allez obtenir 10 % et ce, qu'importe la formule choisie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'autobus de New York. On va la déposer ici. On a le beau soleil qui s'est invité, en fait, depuis l'introduction de la vidéo. Ça n'a pas causé de problème au niveau de la perception des cartes. Donc, on va l'accueillir, cette belle vitamine D. Transmettre les beaux rayons, en fait. J'adore ça. J'adore faire mes tirages avec un peu de soleil sur mon tapis. Petite fun fact, j'aurais beaucoup de difficulté à faire mes tirages, en fait, dans un endroit très sombre. J'adore être près de ma fenêtre. Et lorsque je peux, là, il est encore un peu tôt au Québec au moment où j'enregistre, mais lorsque le temps le permet, j'aime bien ouvrir également la fenêtre qui est juste en face de moi et sentir la brise. Bon, revenons à votre tirage. Donc aujourd'hui, ça va voir en fait pourquoi, malgré la distance, on n'arrive pas à oublier cette personne. Avec le premier tarot, on va aller voir dessus du connu, puisqu'on ira voir une description de cette personne-là. Donc, on ne cherche pas à aller voir la relation que vous aviez, mais plutôt qui est cette personne-là, ce qui va vous permettre, en fait, de venir confirmer votre choix. Donc, qui est cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? Qui est cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? Oh! Ça part dur, ça part assez lourd, en fait, comme énergie. 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de coupe, deuil. Donc, je dois faire un deuil car j'ai un sentiment de défaite. Présentement, en fait, je pense que si vous venez voir ce tirage-là, là, la coupe, elle a été conséquente dans les 3 choix. Elle me donne, en fait, comment on se sent présentement dans le pourquoi j'arrive pas à oublier cette personne-là. Je vous dirais que vous avez la combinaison la plus lourde d'aujourd'hui. Je vous envoie premièrement toutes mes pensées. Si vous venez voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel désir pour vous de lâcher prise cette personne-là. Vous avez peut-être tenté plein d'approches présentement, en fait. Puis, on n'a pas l'impression que ça fonctionne ou que ça fonctionne assez vite. Hein. Parfois, c'est une question de patience, mais les impatients, je vous comprends très bien. Donc, on est quand même dans quelque chose, en fait, qui... On se dit là, j'en peux plus, je suis à bout de souffle au niveau émotif. D'ailleurs, avec ce que je ressens, je vais tout de suite vous conseiller d'aller soit chercher des lectures apaisantes, de la méditation pourrait aider, de la thérapie si vous manquez d'outils aussi, parce que je sens quand même, j'entends désarroi en fait. Donc, naturellement, là... J'aime bien aviser au début, mais vous êtes tous adultes, hein, vous prenez vos propres décisions. Mais je ne sais pas si le tirage est une bonne idée. On va quand même aller voir qui est cette personne, puis on va aller voir la réponse qu'on vous offre. On va peut-être vous offrir des pistes de solutions. Qu'est-ce qui est en opposition plutôt que ce qui était dans les défauts de cette personne-là? On parle d'un lien amical qui a été coupé, mais on parle de quelqu'un qui projette beaucoup d'amour. J'entends love bombing. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est comme si cette personne-là, en fait, n'arrêtait pas de vous lancer des compliments. C'est quelqu'un qui était très dans la profusion de compliments. Peut-être que présentement, on a des doutes sur les compliments qui nous ont été offerts, mais là, on n'est pas en train de faire un jugement aujourd'hui ou de déterminer si c'était vrai ou pas. Je vous explique. C'est vraiment un lien amical. Pour moi, on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans le sentimental. Si c'était du sentimental de votre côté, donc, je vous explique, vous, de votre côté, vous auriez bien aimé que ça évolue en relation sentimentale. Bien, je pense que c'est pas allé, en fait, au niveau de la relation sentimentale. Et il y a eu une coupure. La coupure s'est faite de cette personne-là. Donc, c'est pas vous qui avez coupé la relation, c'est cette personne-là qui a coupé. Ce qui est en opposition, c'est que vous ne pouvez faire autrement. C'est pratiquement obsessif. Puis là, c'est pas obsessif, je choisis des... Non, non, non. On ne choisit pas, hein. Mais on a, je pense, continuellement cette personne-là. C'est comme si l'univers, présentement, en fait, conspire
contre vous pour vous rappeler l'existence de cette personne. Donc, qu'importe où vous en êtes présentement dans votre cheminement, qu'importe ce que vous pouvez faire dans vos journées, qu'importe tous les efforts que vous faites pour oublier cette personne-là, l'univers fait « Hey, t'as-tu pensé à telle personne aujourd'hui? » On dirait que tout vous rappelle. On peut voir son nom, on peut sentir son odeur, on peut voir... entendre une chanson qui nous fait penser à cette personne-là, même des chansons qu'on n'a pas partagées ensemble. On peut trouver quelque chose, on peut aller magasiner, puis bon, soudainement, on voit un objet et automatiquement, cette personne-là soit l'avait. Il y a des rappels de cette personne-là dans votre quotidien de manière continuelle. Donc, oui, obsessif, mais pas par choix. Au contraire, on dirait que c'est l'univers qui est obsessif à vous rappeler que cette personne-là existe. Et c'est là mon problème, en fait. Quand je vous dis, là, c'est pas... Puis là, mon problème, c'est pas mon problème, là, mais... Des fois, je comprends pas. Là, on va aller voir la raison pour laquelle on ne réussit pas à l'oublier. Mais quand je parle de lâcher prise puis que je vois une personne qui subit ce que vous subissez présentement, bien naturellement, oui, ça devient compliqué de lâcher prise. Et là, ça se peut très bien qu'on vous dise dans le deuxième tarot, on ne l'a pas vu, on va aller voir avant que je fasse la projection, ça se peut très bien qu'on vous dise, bien, lâchez prise. Puis ça, je trouve que c'est un message à double sens, en fait, que l'univers envoie. Si tu me demandes de lâcher prise, pourquoi tu me rappelles que cette personne-là existe. Puis si je vous le dis de cette façon-là, c'est que je l'ai vécu personnellement, de devoir lâcher prise sur quelque chose, et en fait que l'univers n'arrêtait pas de me rappeler que cette chose-là existait. OK? Ou cette relation-là, plutôt, je devrais dire, chose un petit peu familière. On va aller voir le deuxième tarot, et là, on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là. Mais c'est... je vous envoie vraiment toutes mes pensées parce que je sens vraiment comme quelque chose qui ne cesse, en fait. Les signes sont continuels. Continuels. OK. Donc, là, je n'irai pas par 4 chemins. Et je vais peut-être... vous conseiller si vous n'adhérez pas à l'idée, parce que je ne veux pas voir de commentaires de ce fait dans la barre de commentaires, mais on me parle de relation d'âme. Bon, vous n'y croyez pas, vous n'adhérez pas, c'est bien parfait, il n'y a pas de problème. Je l'ai toujours dit, sur ma chaîne, vous êtes libre de... Il n'y aura jamais d'obligation de croire en ce que je crois, puis je ne pense pas avoir science infuse, je ne pense pas non plus détenir la vérité, mais il y a des relations, par mon expérience personnelle, mais également par mon expérience au niveau de mes consultations privées générales. Ça existe des relations qui sont... Ils ont une complexité, ces relations-là. Ces relations-là arrivent dans notre vie, nous font cheminer. Attention, par contre, je ne fais pas partie de l'école qui croit, surtout pas avec mon expérience dans mes consultations privées, qui croit en fait que parce qu'on est en relation d'âme, hors de tout doute, cette personne-là reviendra sur son cheval blanc éventuellement vous sauver. Non. Une relation d'âme, oui, il peut y avoir un retour, comme dans tout type de relation. À toutes les fois, le point qui est en tête de liste, l'univers va organiser une réunion, oui, et seulement si c'est la meilleure chose pour vous, également pour l'autre. C'est la condition à atteindre. Si pour vous, en fait, c'est la meilleure chose, mais que pour l'autre, ça ne serait pas la meilleure chose, la réunion ne se mettra pas en place. Donc, lorsqu'on entend un discours, vous êtes en lien d'âme, attendez votre autre et un jour il reviendra, fuyez ce type de discours-là. Il n'y a rien qui certifie. J'aimerais ça vous dire oui, hors de tout doute, mais il n'y a rien qui certifie ça. Pourquoi qu'on ne réussit pas à oublier cette personne-là? Parce qu'on est en lien particulier avec cette personne-là, un lien d'âme. Naturellement, je n'irai pas, il y a plusieurs types de liens d'âme. Je n'irai pas confirmer ça en énergie générale dans quel type de lien d'âme que vous êtes, mais si vous êtes sur ce choix-là, mes amours, vous le savez dans quel lien d'âme vous êtes, OK? Donc, pourquoi on ne réussit pas? Bon, on va aller chercher plus... On le sait, pourquoi? On va aller chercher la suite. Bon, le lien. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Je parlais d'amitié. Je reviens avec ça. L'évolution. OK? C'est pour ça qu'il n'y a pas de retour présentement. Puis on va chercher la réponse. C'est un lien.
OK? C'est un lien. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est pour ça que c'est obsessif, c'est pour ça que ça n'arrête pas, c'est pour ça. Sauf que ce que je dénigre, puis moi, c'est à l'intérieur de mon lâcher-prise pour mon lien d'âme. En fait, donc, si vous ne me suivez pas depuis 4 ans, là, j'en ai un peu moins parlé dans les dernières années. J'en parlais beaucoup plus au début de la chaîne. En fait, pourquoi je me suis distancée un petit peu de tout ça, je vais vous faire une mini parenthèse parce que j'ai entendu de toutes sortes. Puis, quand ça arrive, par contre, dans mes tirages, je vais en parler. Mais j'essaie de donner mon opinion, qui n'est peut-être pas celle qu'on partage le plus de manière générale, malheureusement. Mais selon mes expériences, comme je vous ai dit, je le constate, des personnes qui sont réellement en lien d'âme, il n'y a pas de retour. OK? Puis il y a des personnes qui sont en lien d'âme, puis il y a un retour. Mais le retour se met en place quand il y a une suite évolutive, quand c'est prévu, en fait, ainsi. C'est pas parce que vous avez mal travaillé, parce que ça aussi, je l'ai entendu, malheureusement. Ah, s'il n'y a pas de retour, c'est parce que tu travailles mal. Non. Non. OK? Ou parce que l'autre ne travaille pas. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de retour parce que l'autre n'a pas travaillé, mais ça ne veut pas dire parce qu'il décide de ne pas travailler. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses. Ce qui est en opposition, c'est l'évolution. Donc, oui, il y a quelque chose à aller gagner loin un de l'autre. Et là, c'est là le point majeur. Il n'y a pas de temps. L'évolution peut se mettre en place en quelques semaines. C'est rare, là, hein, soit dit en passant. Là. C'est assez rare. J'ai vu des réunions se produire. Bien, la personne me disait être en réunion. Ça se produisait à l'intérieur de 4 semaines. Habituellement, je vous dirais malheureusement que ce n'est pas une réunion qui se poursuit dans le temps. J'aimerais ça vous dire le contraire, mais d'expérience, en fait, c'est pas ce que j'ai vu. Habituellement, une réunion, pour qu'elle se poursuive, je vous dirais dans le temps, prend effet habituellement avec 1 an minimum de distance, coupure, contact, plus de contact du tout. Il n'y a pas d'écrit une fois de temps en temps, il y a comme plus de contact. Mais là, je vous donne une généralité. Puis chaque relation d'âme a ses particularités. Même si on a des similitudes, ils sont tous différentes. OK? Mais habituellement, il faut qu'il y ait vraiment un espace. Chacun évolue de son côté. Et s'il y a lieu, si c'est pour le mieux des deux, bien, il va y avoir une réunion pour poursuivre une évolution. OK? Ça ne veut pas dire que les deux vont être au même stade évolutif. Ça se peut très bien qu'il y en ait un qui est énormément évolué. L'autre arrive, en fait, et lui, qui est plus évolué, va permettre à l'autre de s'élever. Mais ça, c'est préécrit dans votre histoire de relation d'âme avant même tout ça. Donc, pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne-là? Parce qu'on est en relation d'âme. Qu'est-ce qui arrive si je dois lâcher prise? Parce que c'est ce que je vous dis, il faut lâcher prise. Puis là, ce que je voyais ici, c'est une relation coupée. Est-ce qu'on a vraiment été en relation amoureuse ou est-ce qu'on aurait souhaité... Là, tout ça devient un petit peu particulier. Les relations d'âme au niveau des énergies générales, j'en fais beaucoup en énergie privée. Au niveau des énergies générales, je trouve ça sensible, en fait, parce que en soi, c'est déjà compliqué. On va se le dire. En soi, c'est déjà compliqué. Donc, au niveau général, on est trop dans la généralité. Bref, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles que j'en fais moins à l'intérieur de la chaîne. Mais là, celui-là est important. Donc, on peut-tu lâcher prise sur une relation d'âme? Oui. Puis ça, je peux vous confirmer d'expérience. Oui, on peut. Est-ce que c'est facile? Non. Là, moi, je ne vais pas dans la dentelle et les licornes et les arcs-en-ciel. Là. Non, ça ne sera pas facile. Ça demande un travail. Mais je peux vous garantir quelque chose, une fois qu'on a appris à lâcher prise sur une relation d'âme, le lâcher prise dans les autres domaines de votre vie va se faire comme ça. Hein? Donc, c'est une très bonne pratique. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est impossible? Non plus. C'est difficile, mais ça se fait à force d'action dans ce sens-là. Là, on ne l'oubliera pas, notre relation d'âme. Il ne disparaîtra pas de notre esprit. Mais lorsqu'on va y penser, ça va devenir de moins en moins lourd à l'intérieur de nous. On va également sentir moins soit de frustration ou d'énergie négative. On va être moins brusqué émotivement lorsqu'on va penser à cette personne-là. Donc oui, ça se fait à force de petites actions. Ce que je vous conseille, parce que je me rappelle, moi, je me tirais les cartes là, à tous les jours. Là, si vous écoutez des guidances, vous ne tirez pas les cartes, vous écoutez des guidances à tous les jours. Tentez.
de vous en éloigner le plus possible ou accordez-vous un temps limite par jour de guidance que vous écoutez. OK? Je vous donne un exemple. Vous dites, bon, moi, j'en écoute toute la journée, plusieurs fois par jour, à tous les jours. Bien, vous dites, bien, je vais me restreindre à une guidance une fois par jour. Puis après ça, on dit une guidance aux 3 jours, etc. Le temps que vous accordez à écouter des guidances concernant cette personne-là, je vous donne mes trucs à moi. OK? C'est des trucs que moi, j'ai utilisés pour moi, là. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne marche pas. Mais si ça marche, tant mieux. Donc, vous accordez 1 heure d'écoute de guidance, vous vous accordez le double à vous. Je m'en fiche de ce que vous allez faire pendant ces 2 heures-là, OK? Vous faites tout sauf quelque chose qui vous fait penser à l'autre. Et lorsqu'on pense à l'autre, est-ce qu'on se maudit? Ben non. On accueille ce qu'on ressent. Et souvent, ce que je répondais, je vais vous donner, je vais me livrer, en fait, à vous dans ce tirage-là. Ce que je répondais quand j'avais une pensée où je voyais un signe, où je voyais une heure jumelle, où je voyais quelque chose qui me faisait penser à cette personne, je disais, moi aussi, je t'aime, mais je dois poursuivre pour l'instant mon chemin sans toi. C'était exactement ces mots-là que j'utilisais. Puis à force de le faire, tranquillement mais sûrement, vous allez réaliser que il y a peut-être une semaine, vous allez dire « Hey, mais j'ai pas pensé à cette personne-là depuis 2-3 jours. » Ça va devenir moins obsessif. Là, par contre, je parle vraiment à vous, parce que je pense pas que ceux qui ne sont pas en relation d'âme seront restés. Présentement, vous sentez l'omniprésence de votre autre à vos côtés. Hein? Naturellement, c'est ça. Un lien d'âme, ça en est même lassant à la fin. On sent comme si l'autre était toujours dans nos énergies. C'est le cas, quelque peu. Quand vous allez lâcher prise, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne ressentirez plus votre autre dans vos énergies. Vous ne ressentirez plus l'omniprésence de cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que je me suis trompée et que je n'étais pas en lien d'âme? Non, ça ne veut pas dire ça. OK? Sauf, par contre, souvent, j'ai eu des gens en consultation privée qui étaient effrayés. Ils me disaient, je ne le sens plus, mais j'aimais ça. Non, non, on prend des vacances. On en a besoin. Notre âme a besoin éventuellement de poursuivre son évolution. C'est un grand choc évolutif, rencontrer un lien d'âme. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pas vrai que tout le monde va rencontrer un lien d'âme dans sa vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vivre ça. Les personnes qui vont le vivre, je vous dirais que je pense qu'on partage relativement tous la même opinion. Autant que c'est beau, autant qu'un envers de médaille assez solide dans ces relations-là. Donc, par conséquent, quand vous allez sentir cet apaisement-là, cet éloignement d'omniprésence, accueillez-le comme il se doit, comme une vacance que vous vous êtes travaillé, que vous vous êtes accordé et félicitez-vous. OK? Faut pas avoir peur. Souvent, les gens me disaient, j'ai peur parce que je le sens plus. Non, laissez-les aller. Blessure de trahison à travailler, on a toujours à travailler. On dit, tu reçois des signes, je suis pas surprise. Une autre personne perturbe la relation. Et il peut y avoir une tierce. Hein? Ah, ça aussi. Les tierces dans ces histoires-là. Hein? On pourrait en parler longtemps. J'aurais peut-être pas mes prochains tirages, peut-être pour les 2 prochaines semaines sont prévus. Je pense que je vais en ramener un. Là. Il y en a un qui m'appelle. Là. Je vais ramener un tirage pour les liens d'âme. Les tierces. Les tierces, on pourrait en parler longtemps. Les tierces, autant qu'elles peuvent nous enrager. Il y en a eu dans mon cas aussi. Donc, oui, je comprends très bien le sentiment. Elles sont essentielles à notre parcours. Bon, je dirais pas de leur envoyer des fleurs et des cadeaux, hein? Naturellement, mais elles sont essentielles au parcours. Elles ne sont pas anodines. Hein? Donc là, je parle au féminin là, parce qu'on parle d'une tierce, mais ça peut être facilement un homme. Même si parfois, on peut les maudire en silence. Puis on a le droit d'être en colère. Hein? Premièrement, là, c'est quelque chose que j'ai longtemps demandé. On a le droit d'être en colère. Ça fait partie de ce qu'on vit. Hein? Donc, on a le droit d'être en colère. Restez pas dans la colère, par contre. On a le droit d'être en colère. Donc, une tierce, en fait, va faire en sorte de faire évoluer votre autre ou de faire comprendre à votre autre des choses que vous n'avez pas ou que vous ne pouvez pas faire comprendre à votre autre. Donc, malgré qu'on s'en passerait bien de ces tierces-là, elles sont tout de même essentielles. On vous dit de vous occuper de vous, en fait, de ramener l'amour vers vous. Blessure de trahison, naturellement, on est en énergie générale. Donc, je vous dirais, au niveau de la blessure de trahison, ça se peut très bien que vous, ça soit une autre blessure que votre âme sœur ou flamme jumelle est réveillée en vous. Foyer, l'intérieur, naturellement, le foyer, la maison. Sortez de chez vous.
OK? Ça peut être également, peut-être qu'on s'enferme beaucoup. Moi, j'ai eu cette période-là où je m'enfermais énormément pendant mon lâcher-prise, en fait. Et en plus, on était en plein COVID, donc enfermé dans notre domicile. Donc, ouais, je l'ai vécu à ce point-là, mais je vous dirais de sortir. Si vous sortez déjà, donc que ce soit pour le boulot, les amis, sortez un peu plus. OK? Donc, je sens vraiment, ça va vous aider à au moins entamer votre lâcher-prise. Là, je parle d'entamer un lâcher-prise. Ça se peut très bien que vous me dites, moi, Virginie, là, j'y ai plus qu'entamé mon lâcher-prise. Je travaille tous les jours depuis quelques mois. C'est long. Il n'y a pas de temps. Soyez bienveillants envers vous. Surtout être dans un lien d'âme, c'est long. OK? Des fois, les gens me disaient, Virginie, j'ai lâché prise en 2 jours. C'est surprenant. Je ne veux pas juger, naturellement, mais j'ai rarement vu des lâcher-prises dans une fin de semaine se régler dans un week-end. OK? Un lâcher-prise, ça se travaille. Puis ça, là, je parle de lien d'âme, mais dans n'importe quel lâcher-prise. Là. Des fois, on voit des... je cherche le mot, là, mais en fait, des retraites d'un week-end, puis on est supposé de régler tout, là. Je vous dirais qu'un cheminement personnel, une évolution, même si on y met tous du sien, puis qu'on est super performant, ça va demander beaucoup plus qu'un week-end pour tout régler. Même chose pour le lâcher-prise, OK? Un lâcher-prise, c'est pas linéaire non plus. Je vais finir avec quelques conseils pour le lâcher-prise pour tenter de vous aider, mais comme je vous dis, ça se peut très bien que mes solutions qui ont marché pour moi ne fonctionnent pas pour vous, mais si ça peut aider quelques-uns d'entre vous, tant mieux. Donc, un lâcher-prise, il ne faut pas s'attendre à un beau chemin, hein, donc je lâche prise, puis là, tout va bien. Non, un lâcher-prise, c'est comme ça. Une journée, ça va bien, le lendemain, on a l'impression d'avoir rien fait. Et là, par contre, le vocabulaire à retirer de votre tête, si une journée, ça va plus, je pleure pour cette personne-là, ça m'atteint énormément, il n'y a pas de « j'ai recommencé à zéro » ou « je dois recommencer à zéro ». Jamais. Le chemin parcouru, là, il ne s'efface pas, lui. On ne recommence jamais au point de départ. OK? Ça se peut une journée qu'on soit dans le bas. La journée qu'on est dans le bas, le lendemain, on va remonter, mais avec l'expérience qu'on a acquis ici. OK? Donc, rappelez-vous ça. Souvent, j'avais des consultations privées et les gens me disent « j'ai tout gâché mon avancement ». Non, pas du tout. OK? C'est ce qui met fin à ce tirage. Je vous ai gardé un peu plus longtemps qu'habitude. Donc, je vais vous laisser aller. C'est pour ça que vous ne réussissez pas à oublier la personne. Si vous avez besoin d'une confirmation, mais vous l'avez. Je ne confirmerai pas le lien d'âme dans lequel vous êtes, surtout pas en énergie générale. Mais je pense que ceux et celles qui sont restés le savent dans quel lien d'âme ils sont. Puis ça se peut que le fait que l'autre, déjà avec une tierce, cette autre personne-là, ça peut nuire également au lâcher-prise. On est comme encore plus dans la trahison. Détachez-vous de tout ça. Présentement, vous avez besoin de vous occuper de vous. Ce temps-là, vous êtes accordé pour vous occuper de vous. Commencez votre lâcher-prise. Soyez dans la bienveillance. Oui, c'est difficile. Je vous comprends personnellement. Par contre, je vais vous rappeler que ce n'est pas impossible. OK? C'est possible. C'est possible de lâcher prise même dans un lien flamme jumelle. Ça demande juste un petit peu plus de temps, tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais là, surtout, on décroche, on s'en va, on sort dehors, on s'en va prendre l'air. On va faire qu'importe activité qui ne nous fait pas penser à cette personne-là. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous rappelle naturellement que présentement, je suis en promotion pour mes guidances privées, donc un 10% qui vous sera accordé si vous réservez d'ici le 4 avril 2025. Et là, j'arrête de vous agacer et je vous laisse aller pour votre journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.